Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ce matin, je vais m'adresser à deux personnes. Je vais m'adresser à Michel Gbagbo. Voilà, je vais m'adresser à Michel Gbagbo. Et puis, je vais m'adresser à un frère qui s'appelle Diez Vérité. En tout cas, c'est le nom qui se donne sur les réseaux sociaux. Je vais m'adresser aussi à ce frère-là. Voilà. Vous savez, moi j'ai toujours dit que il y a tellement d'hypocrites dans ce dans quoi nous sommes là. Il y a tellement d'hypocrites que nous sommes obligés de dire le vrai nom des gens. Voilà. Nous sommes obligés de le faire. On ne va plus laisser les gens raconter tout et n'importe quoi. Alors, je vais mettre la chanson de Imra, même si je ne suis pas un gars du chété. Voilà, nous c'est la conspiration. Mais là, c'est Bangé. Tu deviens un obstacle, on t'allume. C'est de ça qu'il est question. Voilà, tu deviens un obstacle, on t'allume. Au calme. Voilà. Allez, on va écouter Imra un peu. Je n'ai pas de droit sur cette chanson-là. Je n'ai pas de droit. À Manière, il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Voilà. Tu deviens l'obstacle, on t'allume. Là où nous sommes arrivés, mais tu deviens l'obstacle, on t'allume. Voilà, il y a longtemps on a parlé. Il y a longtemps on a dit des choses. Il y a longtemps on a parlé de réconciliation, union, tout ça. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. Jusqu'à présent, là, ils n'ont rien compris. Parce que eux, là, c'est les vrais traîtres. Ceux dans quoi nous sommes, là, les vrais traîtres, là, c'est eux. Voilà. Les vrais traîtres, c'est eux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi, en fait, ils passent leur temps à dire que oui, celui-là, c'est un traître. Oh, celui-là, il a vendu le combat. Celui-là, c'est un traître. Oh, il a vendu le combat. Car eux-mêmes, là, en bas d'eux, là, c'est tellement pourri qu'ils sont obligés de se cacher derrière ça en accusant les autres. Je tiens à saluer Maman Betty. Sois salué. Sephora, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Alors, chers amis, aujourd'hui, là, je vais m'adresser à Michel Gbagbo. Je vais m'adresser à lui. Je vais m'adresser aussi à Diez Vérité. Il y a quelqu'un qui s'appelle Diez Vérité qui a dit quelque chose à l'endroit de la présidente Simone Yves Gbagbo. Je vais m'adresser à lui. Voilà, parce que nous n'allons pas laisser des gens raconter tout et n'importe quoi. Alors, chers amis, les gens ont toujours dit que le président Charles Blé Goudé a trahi le président Laurent Gbagbo. Les gens ont toujours dit que le président Charles Blé Goudé n'est dans aucun combat que le président Charles Blé Goudé a vendu ses dents. Les gens ont toujours dit que le président Charles Blé Goudé, il roule pour le RHDP. Les gens ont toujours dit ça. Et nous autres, nous avons dit attention. Ce que vous faites là, ça n'arrange pas le combat dans lequel nous sommes. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ça ne va pas arranger les choses. Parce que derrière le président Charles Blé Goudé, il y a des millions d'Ivoiriens qui sont derrière le président Charles Blé Goudé. Parce que quand vous allez vous attaquer au président Charles Blé Goudé, vous allez voir que il y a des gens là qui ont regardé le combat du président le président Charles Blé Goudé, et ces personnes-là sont fiers du président Charles Blé Goudé. Donc ces Ivoiriens-là, ils vont vous répondre. Donc là où vous partez, non seulement ça ne va pas vous arranger, et ça ne va pas arranger le combat dans lequel vous dites que vous êtes.
Donc il va falloir revoir un peu les choses. Mais comme ils sont dans un plan que eux seuls connaissent, ils sont dans une stratégie que eux seuls ils connaissent, donc il va falloir tout faire pour s'attaquer au président Charles Blé Goudé. Hier, on avait dit que là où vous êtes en train de partir, ça va pousser certaines personnes à prendre leur distance entre vous et eux. Chacun va avoir son parking. Mais quand chacun va avoir son parking, là, demain, là, venez pas dire que oui, lui, là, il a trahi tant. Non, c'est vous-même qui avez décidé que chacun part de son côté. Maintenant, quand chacun est de son côté, là, mais pourquoi toi, tu viens regarder ce que l'autre est en train de faire? Mais continue ton combat. Continue ta route. Continue ta lutte. Montre-nous de quoi est-ce que tu es capable. Montre-nous là ce que toi, tu es capable de faire. Comme tu dis que l'autre, il ne vaut rien. Il ne représente rien. Il n'est rien. Donc nous là, il faut nous montrer de quoi est-ce que toi, tu es capable. Mais on se rend compte au fait, en réalité, c'est des vauriens qui sont mis ensemble. Donc comme ils se sont rendus compte qu'ils sont des vauriens, il faut s'attaquer au président Charles Blé Goudé. Comme ils savent qu'ils sont des vauriens, c'est pourquoi dans leurs cellules, c'est pourquoi dans leur groupe là, il y a toujours des individus qui vont sortir de leur groupe pour dire que nous sommes des millions, des 20 millions, il y a 20 millions de Blé Goudé Charles. Comme ils savent qu'ils ne représentent rien, ils ne sont rien, c'est pourquoi ils vont sortir pour dire que nous tous là, on veut faire comme le président Charles Blé Goudé. Mais il faut le dire. Il faut dire aux Ivoiriens que, au fait, le fait de vous attaquer au président Charles Blé Goudé, c'est parce que vous êtes tellement jaloux du président Charles Blé Goudé, vous voulez tellement faire comme lui, raison pour laquelle vous vous attaquez au président Charles Blé Goudé. C'est ça, en fait. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que voici des gens qui disent qu'ils sont dans un combat idéologique. Ils sont dans une vision, dans un combat pour la vision. Et c'est ces mêmes personnes-là qui se lèvent et s'attaquent à ceux-là même qui disent la même chose. Comme l'a dit la présidente Simone Ifé-Gbagbo. Elle a été claire. Elle dit, regardez les revendications du Front commun. Regardez les revendications de, comment ça s'appelle, de la CAP Côte d'Ivoire. Mais ce sont les mêmes revendications. Donc là, qu'il y ait plusieurs coalitions, qu'il y ait plusieurs groupes, la finalité là, il va falloir qu'on se retrouve devant. On va se retrouver tous devant parce que on dit à peu près la même chose. Mais voici des gens qui disent la même chose et les mêmes personnes là se lèvent pour s'attaquer à Blé Goudé Charles qui fait partie de la CAP Côte d'Ivoire. En fait, en réalité, ils ne veulent même pas que le président Ouattara quitte le pouvoir. Eux là, ça ne les arrange pas. Parce que le deal qu'ils ont signé depuis longtemps là, c'est dans ce deal-là qu'ils sont. Donc ceux-là qui ont dealé, ceux-là qui sont dans un combat de personnes parce qu'ils veulent manger, c'est ces personnes-là qui se lèvent à chaque fois et s'attaquent à leurs amis qui, eux, à chaque fois quand ils font des activités, c'est les mêmes là qui disent à leurs cyberactivistes, il faut s'attaquer, attaquez-vous à eux parce que si demain là, on ne dit rien, leurs activités qu'ils vont faire vont avoir de l'ampleur. Donc, il va falloir tout faire pour s'attaquer à eux. Donc, c'est vous là. Vous là, vous êtes dans un combat de personnes. Vous là, vous attaquez, c'est vous qui vous attaquez à la vraie opposition. La vraie opposition là, c'est la CAP Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas dans un combat. Depuis le début, lorsque le président Laurent Gbagbo est parti à ces pays, et ses amis d'hier, ceux qui connaissent le combat réel, le vrai combat là, ceux-là, ils ont décidé de continuer le combat. Mais vous autres, comme vous êtes dans un combat, selon vous là, ceux qui ne voulaient pas voir le président Laurent Gbagbo revenir en Côte d'Ivoire, c'est ces personnes-là qui ont toujours œuvré, qui sont toujours attaqués à ceux qui ont décidé de continuer le combat. Parce que si les derniers avaient continué le combat, mais le président Laurent Gbagbo n'allait pas durer à ces pays.
le président Laurent Gbagbo là n'allait pas durer à ce pays. Si ses amis d'hier, ses amis qui connaissent le vrai combat là, avaient écouté la parole, ils avaient mis en, comment ça s'appelle, quand ils ont écouté la parole du président Laurent Gbagbo, quand le président Laurent Gbagbo disait, si je tombe, les amis, si je tombe parce que il a donné des codes, si je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte. Quand ses amis d'hier, ceux qui ont entendu cette voix, ceux qui ont voulu, en tout cas, donner vie à cette voix, ont voulu faire ça. Mais ceux qui ne voulaient pas voir le combat continuer, ces personnes-là, tout de suite, ont mis en place une stratégie pour aller dire aux gens inconscients, aux gens manipulables, aux gens qui ne sont dans aucune vision, aller leur dire que ceux-là, ils veulent trahir le président Laurent Gbagbo, donc il va falloir s'attaquer à eux. Mais malheureusement, c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça là que nous sommes. Je tiens à saluer tous les camarades qui sont connectés ici. Comme je suis lancé, c'est pourquoi je ne dis pas le nom, vos noms. Voilà. Et la DICAP, la toute puissante DICAP, sois salué depuis ta position. Tu as une fierté pour le président Charles Blé Goudé. Et nous sommes fiers de toi. Samuel, sois salué. Odioro, sois salué depuis ta position. J'ai vu ici, ma maman félicité, c'est Feli, sois salué. L'Aziz, sois salué Yodé, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Donc, chers amis, voici des gens qui sont en train de tuer le combat. Et ils sont au milieu de nous. Ils sont au milieu de nous. Et nous avons toujours dit que il y a des marmailleurs qui sont là pour tuer le réel combat. Il faut tout faire pour les empêcher de réussir leur mission. Chers amis, les gens ont toujours dit que c'est le président Charles Blé Goudé. Les gens ont toujours dit que le président Charles Blé Goudé a trahi le combat, a trahi la lutte. Les gens ont toujours dit que c'est nous autres, nous les communicants, c'est nous là qui passons notre temps à nous attaquer au PPACI. Ils ont toujours dit ça. C'est nous qui passons notre temps à nous attaquer à l'opposition. Parce que c'est eux, la vraie opposition, c'est ce qu'ils disent. Bon, chers amis, quand on va dans leur sens, et nous avons toujours dit que, mais aussi longtemps que vous allez vous attaquer au président Charles Blé Goudé, au président Laurent Gbagbo, on va vous répondre. Mais chers amis, de vous à moi, vous avez vu que le président Charles Blé Goudé est parti à Yamoussoukro. Il a très bien fait d'aller à Yamoussoukro. Il n'est pas resté à Yopougon parce que s'il restait à Yopougon, les mêmes personnes allaient dire que oui, c'est les militants du président Laurent Gbagbo que Blé Goudé Charles a pris, a volé, parce que Yopougon là, c'est pour le président Laurent Gbagbo. Bon, le président Charles Blé Goudé a dit à ses camarades, les amis, allons-y à Yamoussoukro. Parce que Yamoussoukro là, c'est chez les Baoulés. On va là à Yamoussoukro, on va organiser notre meeting. Si on a tapé poteau là-bas, c'est nous. C'est versé sur nous. Mais ils sont là à Yamoussoukro. Ils ont organisé le meeting payant. Mais le meeting payant là a eu un succès, mais vraiment pas possible. Le meeting payant là a eu un succès. Le président Charles Blé Goudé allait à Yamoussoukro pour organiser son meeting payant. Tranquillement, ces militants, ces sympathisants se sont déplacés pour aller là-bas. Ils se sont retrouvés là-bas. Est-ce qu'il s'attaquait à quelqu'un? Est-ce qu'il allait dire le nom de quelqu'un? Est-ce qu'il allait avec le nom de quelqu'un? Non, c'est à son propre nom et au nom de son parti qu'il est parti à Yamoussoukro. Et vous avez vu que c'est les mêmes là qui sont levés pour venir s'attaquer à Blé Goudé Charles. Quand nous disons ça, quand nous parlons de ça, vous allez dire que c'est nous là qui n'aimons pas, en tout cas qui ne voulons pas l'union. Mais moi je vais m'adresser ici aux hypocrites, aux lâches, aux personnes, même aux bêtés là. Nos parents bêtés lâches là. Je m'adresse à vous. Vous êtes des lâches. Il y a certains, voilà, parce que moi je vais mélanger tout le monde. Faut pas que je vais mélanger tout le monde. Il y a certains, c'est des vrais lâches. C'est des hypocrites. C'est des gens là
Quand tu les vois, là, il faut les dépasser. Parce que eux, là, ils peuvent t'ôter la vie. Vous voyez, vous êtes des lâches. Voici Blé Goudé qui allait à organiser son activité. Il ne vous a même pas, il ne vous a rien dit. Mais quand il sort de là, voici ce que dit le fils du président Laurent Gbagbo. On va écouter ici ce type-là, ce dernier. Et puis on va dire son vrai nom. Nous allons dire son vrai nom. Parce qu'on ne va pas laisser ces individus-là toujours continuer à s'attaquer, à rabaisser le président Charles Blé Goudé. Qui lui là, je viens. On va écouter ce dernier-là. Chaque régime a ses prostituées. Il y en a qui disent non, on appelle ça un restaurant. Moi je dis ça c'est prostitution même. Voilà. Chaque régime a ses prostituées. Il y en a même, ils sont allés plus loin que la prostitution. Et ils ont mis même leur partie en location. Leur partie en location. Ils disent ouais pourquoi on m'appelle etc. Ouais je sais pas etc. Je suis là, ils mettent son partie en location, il y en a. On parlait de ça. Ok. Bon. Vous voyez, voici le comportement des gens qui disent que eux là, ils veulent l'union de l'opposition et avec leur parti sont déplacés pour aller voir le président Charles Blé Goudé. Vous voyez, c'est des hypocrites. Ils ne sont pas sincères dans leur démarche. Le président Charles Blé Goudé a fait son activité, lui et ses camarades. Ils n'ont pas dit le nom de quelqu'un. Ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les gens ont félicité. Les gens ont dit que sur la scène politique ivoirienne, c'était une première. En tout cas, le président Charles Blé Goudé, ça montre que c'est vraiment un leader. Ça montre que c'est quelqu'un qui est en train d'innover. Et ça, là, ça leur fait mal. Ça leur fait tellement mal que ce dernier-là, le fils du président Laurent Gbagbo, vous voyez, on a toujours dit, le président Laurent Gbagbo, là, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo. Au fait, vous voulez tellement que les gens s'attaquent au président Laurent Gbagbo, raison pour laquelle vous vous comportez comme ça. Parce que, quand tu marches avec quelqu'un, là, pour ne pas qu'on l'insulte ou on l'expose, là, il faut avoir un bon comportement. Mais monsieur, comment ça s'appelle, Michel Gbagbo, ce que tu viens de dire là, mais ça pousse, ça nous pousse là, non seulement à te répondre, et à dire le vrai nom de ton papa. Mais comme nous autres là, nous ne sommes pas comme toi, malpoli que tu es, inconscient que tu es, nous ne sommes pas comme toi, ingrat que tu es, on ne va pas aller sur ce terrain là. Parce que nous autres là, la présidente Simone Veil Gbagbo, elle a été claire. Il faut un changement de mentalité. Michel Gbagbo, quand tu viens ici, dire ces bêtises-là, mais tu t'adresses à qui? Vous avez décidé d'organiser un meeting, d'après vous, pour aller, je ne sais pas quoi, pour faire quoi. Mais allez-y, dire les choses qui vont motiver plus d'un. Mais vous-même déjà, dans vos activités, dans votre manière de vous adresser aux autres, vous vous attaquez à d'autres personnes. Vous n'êtes pas dans un esprit de mener un combat unitaire. Vous n'êtes pas dans un esprit de mener un combat de vision. Vous êtes dans un esprit de mener un combat de bagarre, de la séparation et de la division. Raison pour laquelle tu te comportes ainsi et c'est le mot d'ordre que vous avez reçu. C'est le mot d'ordre que vous avez reçu. Parce que Oxymore a été clair avec nous. Il nous a tout dit. Que vous êtes dans un groupe, et dans ce groupe-là, c'est là-bas tout se passe. C'est là-bas tout se passe. Quelqu'un qui est député de la nation, quelqu'un là, qui est député de la nation, voici le comportement qu'il a. Voici le comportement que ce dernier-là a. Et avec ça, c'est ceux-là qui vont venir diriger
La Côte d'Ivoire de demain, où on parle d'excellence. Où on dit que nous voulons nous asseoir parmi les grands de ce monde. Et nous voulons décider, nous voulons faire partie des décideurs de ce monde. Vous savez ce genre de personnes-là? Vous savez des gens comme les Michel Gbagbo? Mais toi, Michel Gbagbo, je viens à toi. Mais toi-même là, tu n'as aucune personnalité. Tu n'es même pas digne d'être appelé le fils du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, déjà à 18 ans déjà, il était déjà responsable, autonome. Il était déjà responsable, autonome. Et comme il était déjà responsable et autonome, raison pour laquelle ses amis là ont dit que, avec ce que le président Laurent Gbagbo dégage, il va falloir qu'on le mette devant le combat, devant la lutte. Mais toi là, toi tu es quelle personne? Voici quelqu'un, toi ton papa, on le met en prison, tu ne prends pas le devant des choses pour organiser les choses. Un lâche que tu es, tu te mets à l'écart, les gens te télédisent et c'est toi qui vas venir dire le nom de Blaise Goudé Charles. C'est toi qui vas venir dire que Blaise Goudé Charles, il met son, comment on appelle, son parti politique, c'est un prostitué. Son parti politique est un prostitué. Mais toi-même là, toi, lui c'est son parti politique, mais toi-même là, c'est toi-même qui est le prostitué ou la prostituée. Ton papa, ton propre père, tu n'es même pas capable d'organiser tout ce qui se passe autour de lui. Même toi-même, pour aller voir ton papa, ton géniteur, c'est des individus, ceux-là même là, qui ne sont pas enfants de ton papa, c'est eux, c'est à eux, toi. Tu as fait j'ai l'honneur. J'ai l'honneur et tu allais rendre visite à ton papa. Mais toi, tu es un enfant indigne. Ton père même là devait te renier. Ton père même là devait te jeter. Tu es un incapable. Tu es un enfant indigne. Tu es un enfant indigne. Ton papa, on le met en prison. Et c'est les gens qui dirigent. Et toi, tu es assis comme un mongol, comme quelqu'un. Mais ça se voit. Ça se comprend. Tu es un gros jaloux. Vous tous là, votre groupe là, vous êtes jaloux du président Charles Blé Goudé. Si le président Charles Blé Goudé, si le président Laurent Gbagbo était son père biologique, mais les bêtises qu'on constate là, les gens qui ont tout fait pour tuer le combat de ce grand homme, de ce grand monsieur là, mais ça n'allait pas avoir lieu. Ça n'allait jamais avoir lieu. Parce que le président Charles Blé Goudé, non seulement c'est un leader, c'est un homme, il n'allait jamais accepter que des individus comme ça viennent pour tuer le combat de son papa. Jamais de la vue. Jamais de la vie. Toi un homme d'idée, toi un homme téléguidé, toi un homme qui n'a aucune personnalité, c'est toi qui as dit le nom de Blaise Goudé Charles. C'est toi qui vas faire allusion au président Charles Blé Goudé. Mais tu es un irresponsable. Et puis quand on parle, les gens vont nous dire que oui, c'est un docteur. Mais docteur là, il y a le désordre qui se passe dans ce monde-là. C'est ceux qu'on dit qu'ils sont les intellectuels. C'est eux-là qui créent le désordre dans ce monde. Moi, j'appelais l'intellectuel celui-là qui améliore la condition de vie de ses concitoyens. Ça, c'est un vrai intellectuel. Celui qui apporte la solution à la vie de ses concitoyens, ça, c'est un vrai intellectuel. Mais ce ne sont pas des intellectuels haineux qui créent le désordre, qui créent le trouble, qui sont dans les histoires de la bagarre, là. Ce ne sont pas des intellectuels. Ce sont des gens, ce sont des pourritures de notre politique ivoirienne. Et c'est ce que Michel Gbagbo est en train de manifester. Michel Gbagbo, tu dis que le COJEP, les gens ont mis leur parti en location, que c'est des prostituées politiques. Michel Gbagbo, mais ton PPACI là, ma grande soeur, la force tranquille, Grando, sois salué depuis ta position. Natou, Espoir, sois salué. Soyez tous salués, les amis. Mais Michel Gbagbo, votre PPACI là,
Mais quand on parle de la prostitution, quand on parle de Jézabel, quand on parle de ce qui est immoral, mais c'est votre PPACI. Déjà même partons de la création du PPACI. Ton PPACI là, c'est né dans le désordre. Ton PPACI là est né dans le désordre. Ton PPACI là est né dans la méchanceté. Ton PPACI là, c'est ça là qui est la grande honte de la politique ivoirienne. C'est parce que le président Ouattara là, il a été bon, raison pour laquelle il a donné son autorisation à cette bordel de PPACI. Ah oui, quand on parle de bordel là, quand on parle de prostitution là, mais on parle du PPACI. Quand on parle de prostitution là, mais c'est bien évidemment le PPACI. Mais vous, PPACI, mais ce n'est pas vous qui avez dit à Finguessan que c'est une pierre, il faut la contourner. Mais des malheureux que vous êtes, ce n'est pas vous qui courez derrière Afin Guessan. Ce n'est pas vous qui courez derrière Afin Guessan. Et quels sont les individus qui sont dans votre PPACI là? Ce que vous appelez PPACI là. Quels sont ceux qui sont à l'intérieur de ce groupement des haineux, des gens qui veulent créer le désordre dans notre pays? Quels sont ceux qui sont à l'intérieur? On va les citer. On va les citer. Kyprès Stéphane. Kyprès Stéphane. Il fait partie du PPACI. Mais son histoire là. Mais la Côte d'Ivoire connaît son histoire. La Côte d'Ivoire connaît son histoire. Mais il fait partie des cadres du PPACI. Je vais dire ici un nom. Sans toutefois rentrer en profondeur. Je vais dire ici un nom pour montrer la moralité des gens qui sont au PPACI. Blé Landry. Blé Landry. Lui qui m'a appelé. Il m'a dit que, frère, je vois que tu es trop engagé dans ce que tu es en train de faire. Je vois que tu es trop engagé dans ce que tu es en train de faire. Mais laisse-moi te dire, moi là, ce que je suis en train de faire, ceux qui connaissent Blé Landry là, ils vont savoir de quoi je parle. Il dit, ce que je suis en train de faire là, ce dans quoi je suis là, frère, je suis juste, je fais juste l'écran. C'est passe-nom. Ce que je suis en train de faire là, c'est passe-nom. Je suis dans moi-même là, je suis un tolard. Les gens m'ont mis là pour jouer un jeu. Mais quand moi, j'apprends ça, je me dis, mais je fais quoi au milieu de ces personnes-là? Je fais quoi au milieu de ces personnes-là? Vous êtes un groupe de gens qui sont immoralement mauvais, méchants. Vous n'avez aucune moralité. Vous n'êtes pas de bonne... Et c'est vous qui avez... Vous êtes en train de tuer le combat, ou vous avez tué même le combat du président Laurent Gbagbo. Ah oui, aujourd'hui, si des gens mettent leur caméra pour s'attaquer ou parler du président Laurent Gbagbo, c'est à cause de vous. C'est à cause de toi, un enfant indigne, un enfant incompétent, un enfant qui sait très bien qu'il ne peut même pas arriver à la cheville du président Charles Blé Goudé, raison pour laquelle il se comporte comme un vaurien. Tu es un vaurien? C'est des vauriens qui se comportent comme ça? C'est des vauriens qui passent leur temps à parler en parabole? Tu t'adresses au président Charles Blé Goudé? Toi, tu as parlé des partis de prostitution? Mais le PPACI, quand vous avez organisé votre congrès, qui était présent? Qui était là? Mais c'est Bitogo. C'est Bitogo. Toi-même là, tu es député, non? Michel Gbagbo, toi-même là, tu es député, non? Au moment où vous avez envoyé les enfants des champs dans les rues en 2020, où la force tranquille elle-même là, elle était en train de donner de sa voix concernant la désobéissance civile, où tout le monde est en train de parler de ça. Mais des lâches, des prostituées que vous êtes passés en bas
pour aller légitimer le président Ouattara. Et c'est vous les mêmes là qui allez venir ici, vous attaquer à Blé Goudé Charles. Mais vous êtes normal. Les vrais lâches là, c'est vous d'abord. Et les gens nous appelaient ici pour essayer de nous convaincre pourquoi il va falloir aller à l'Assemblée nationale pour aller contrôler le pouvoir. C'est le contrôle du pouvoir là qui est là. J'ai dit, c'est le contrôle du pouvoir là qui est là. Ce dans quoi vous êtes là, est-ce que vous êtes en train de contrôler le pouvoir de Ouattara? La politique que vous êtes en train de faire là, c'est pour votre ventre. C'est ce que la Côte d'Ivoire vous donne là. Et puis d'ailleurs, toi tu parles de prostituées. Toi tu parles de prostituées, tu parles des gens qui mettent leur parti en location. Mais si on doit parler d'un parti qui est en location là, mais c'est bien vous, le PPACI. Vous êtes tellement en location que vous êtes même allé dire à Bitogo, oh cher maître, oh cher patron, en tout cas, nous sommes avec toi. C'est vous là qui allez venir vous attaquer et parler des Blé Goudé Charles. Mais vous avez tellement laissé des tâches que nous sommes aujourd'hui obligés de prendre ces tâches-là pour vous retrouver. Mais toi aujourd'hui là, tu es où? Michel Gbagbo, aujourd'hui je suis en train de parler là. Tu roules avec qui? Tu marches avec qui? Tu es avec qui? Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, toi ton PPACI là, vous avez voté pour Bitogo. Mais Bitogo là, c'est un gars du RHDP. C'est du gars du RHDP. Jusqu'à ce que lui-même prenne la parole. Ouais, Bitogo. Oh, assez de cœur pour Bitogo. J'ai dit, assez de cœur pour Bitogo. Jusqu'à même Bitogo lui-même, il vous nargue. Il dit que eux tous là, à l'Assemblée nationale, ils ont voté pour moi. Bitogo lui-même, il dit à l'Assemblée nationale, eux tous ces partis là, ils ont voté pour moi. Et je suis le chef. Je suis le chef. Bitogo, il dit je suis le chef. C'est devant les esprits perdus, les esprits égarés, que vous là, vous allez parler. C'est devant ces esprits égarés que vous allez parler, vous allez vous exprimer. Sinon nous autres là, toi avec ton doctorat que tu as, mais tu as dit quoi devant nous autres? Mais tu es un homme perdu. Tu es un homme perdu, égaré. Mais aujourd'hui là, c'est toi qui attrape le sac de Bitogo à la mairie. Quelqu'un, un homme qui dit que oui, lui il est trop garçon. Oui, vous savez, nous avons perdu les élections. Nous avons gagné les élections, mais nous avons perdu les résultats. Nous avons perdu les élections. Nous avons gagné les élections, mais nous avons perdu les résultats. Tu es un lâche. Tu es un lâche. En fait, tu n'as aucune personnalité. Et je suis sûr que le président Laurent Gbagbo, mais il a honte de toi. Il a honte de toi. Vous tous, vous savez que le président Laurent Gbagbo, il a beaucoup de respect et d'admiration pour le président Charles Blé Goudé. Ah oui. Et c'est ce qui vous fait mal. Oxymore, qui est dans votre groupe, il est sorti. Et il a dit, vous voulez ressembler, vous tous là, au président Charles Blé Goudé. Vous voulez faire comme lui. Mais vous n'êtes pas Blé Goudé Charles. Vous ne pouvez jamais faire comme lui. Jamais de la vie. Et si là, vous avez dit que si le président Ouattara dit qu'il est candidat là, la Côte d'Ivoire allait s'embraser. On n'allait plus respirer. Mais il a dit ici qu'il est candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Vous avez fait quoi? Vous êtes des gueulards. Vous n'avez aucune stratégie. Vous êtes dépassés par les événements. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Vous n'avez aucune stratégie. Et nous, ce que nous disons là, c'est vous. Je dis bien vous. Des enfants indignes. Des gens incapables. C'est vous qui avez tué le combat du président Laurent Gbagbo. C'est ce que nous là, nous disons. Et nous allons continuer de le dire. Parce que c'est ça qui est la vérité. Avec le comportement que vous avez, vous êtes en train de tuer encore et encore le combat du président Laurent Gbagbo. Et puis toi, Michel Gbagbo, tu sais pourquoi tu as été député? Mais tu as utilisé le nom du président Laurent Gbagbo.
Le nom du président Laurent Gbagbo, là, c'est ce qui a fait que tu es député. Mais est-ce que tu connais, est-ce que tu sais quelles sont les personnes qui ont travaillé pour que ce nom-là soit là où ça y est? Michel Gbagbo, les gens qui ont travaillé, les gens qui ont donné de la valeur à ce nom-là, est-ce que tu les connais? Petit ingrat, un enfant indigne, un enfant incompétent, quelqu'un d'incapable. Toi, tu es député là, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Député que tu es là, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? La seule personne qu'on voit aujourd'hui ici là, c'est Assalé Temoko. C'est Assalé Temoko, c'est lui qu'on voit. C'est lui qui fait la différence. J'ai dit, Michel Gbagbo, député que tu es là, est-ce que tu connais ceux qui ont fait le travail pour positionner le nom du président Laurent Gbagbo? Tu les connais? Si tu ne les connais pas, je vais les citer. La première personne là, qui vous tous là, vous a donné une formation politique, elle s'appelle Simone Eivé Gbagbo. Elle s'appelle Simone Eivé Gbagbo. Vous tous là, vous savez que c'est elle là qui vous a formé. Petit malheureux. C'est pas toi qui es venu t'attaquer ici à Simone Eivé Gbagbo. Petit ingrat, incapable, mongol. C'est toi qui vas t'adresser à Blé Goudéchal. Toi comme ça là. C'est toi qui vas t'adresser à Blé Goudéchal. J'ai dit, c'est Simone Gbagbo là. C'est elle là. Elle fait partie de ceux qui ont positionné ce nom. Ce nom qui a fait qu'aujourd'hui tu es député. Ce nom là, c'est Simone Gbagbo. Elle fait partie. Il y a Boga Doudou, paix à son âme. Boga Doudou, paix à son âme. Il fait partie de ceux-là qui ont donné de la valeur à ce nom-là. Et des malheureux comme ça, on sait comment vous avez traité Simone Eivé Gbagbo. On sait comment vous l'avez traité. Mais vous êtes des gens indignes, des gens incapables, des gens qu'on ne devait même pas suivre. Vous n'êtes dans aucun combat. Aucun combat. Vous n'êtes dans aucun combat. Vous êtes dans un combat de personnes. Parce que vous voulez manger. Vous voulez manger, c'est dans ça là que vous êtes. On sait comment vous avez traité Simone Eivé Gbagbo ici sur la toile. Et tout le monde était indigné. Et parmi vous là, il n'y a pas un qui a ouvert son bec pour parler, pour condamner ce que les gens faisaient sur cette toile là. Mais comme vous étiez dans un plan commun, et c'est ce plan commun là qu'on retrouve aujourd'hui. Je le dis, c'est le PDCI là qui ne vous connaît pas. C'est eux là qui sont allés se mettre dans vos bêtises là. Michel Gbagbo, toi aussi, tu vas parler de quelqu'un qui a mis son parti en location. Mais en fait, en réalité, Blé Goudé là, il est en train de vous montrer qu'il a une stratégie politique. Il a une intelligence politique. Il est en train de vous montrer que vous tous là, vous êtes ces petits. Vous tous là, vous êtes ces petits. Vous n'avez aucune vision. Vous n'êtes dans aucun combat. Et Blé Goudéchal, il est en train de tisser sa toile. Il est en train de montrer à toute la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas eu tort de m'appeler le général. Vous n'avez pas eu tort de m'appeler le chef. Vous n'avez pas eu tort de m'appeler le champion. Oui, je suis vraiment le champion. Et il est tellement le champion qu'il allait vous montrer à Yamoussoukro. Il dit, je demeure le chef. Je demeure le patron. Tout seul, c'est mes petits. Et là, tu viens de démontrer que tu es petit. Voici un combat d'après vous. Un combat qui vous tient à cœur. Et voici le comportement que toi, tu présentes, tu montres. Un combat qui vous tient à cœur. Un combat qui vous tient à cœur. Et voici comment toi, tu communiques. Voici le comportement que toi, tu as. Blé Goudéchal, il est en train de dire à toute la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas eu tort de m'appeler le général. Je suis le général. Je reste le général. Et je demeure le général. Tu dis que il a mis son parti en location. D'accord. Tu vois, vous êtes dans du dénigrement. Vous n'avez pas de repère. Le président Charles Blé Goudé, il fait partie de la Cap Côte d'Ivoire. Dans la Cap Côte d'Ivoire, il y a des revendications qui vous, là, vous arrangent.
Mais comme vous êtes des lâches, comme vous là, vous êtes dans un combat pour détruire le combat du président Laurent Gbagbo. Les revendications de la CAP là, que vous-même vous tenez là, ça ne vous arrange pas. Parce que vous êtes dans autre chose. Blé Goudé-Charles, il fait partie de ceux-là qui disent au pouvoir en place, nous sommes des politiciens, allons-y sur le terrain politique. Mais comme vous voulez endormir la masse, vous voulez endormir les autres, vous êtes dans autre chose. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Ce pays-là, nous ne voulons pas voir le désordre dans ce pays. Nous ne voulons pas voir de désordre dans notre pays. Nous, là, nous avons nos parents dans ce pays. Nous avons nos frères dans ce pays. Moi, j'ai ma force tranquille dans le pays, là. Demain, là, si le désordre a eu lieu dans le pays, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Qui, là, va donner caution, va accepter le désordre dans son pays? En tout cas, ce n'est pas moi. C'est dans ça que vous êtes. Et quand Blé Goudé-Charles dit que allons-y sur le terrain politique. C'est sur le terrain politique là qu'on va voir qui est qui. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que nous parlons. Michel Gbagbo, tu es un ingrat. Ah oui, tu es un ingrat. Mais Blé Goudé-Charles, encore une fois, il démontre que lui là, c'est un vrai homme politique, c'est un leader. Vous avez toujours le nom de Dieu dans votre bouche. Le nom de Dieu dans votre bouche. Mais Dieu là, Jésus là, c'est lui qui allait laver les pieds de ses disciples. Il allait laver les pieds de ses disciples. C'est pour montrer son humilité, son côté humble. Mais Blé Goudé-Charles, vous tous là, bande d'hypocrites, bande de lâches que vous êtes, quand vous partez à la haie là, mais Blé Goudé-Charles, lui qui est en prison, lui qui est dans les difficultés, il vous montre qu'il est plus grand que vous. Il vous donne à manger. Il vous donne à manger. Quand vous finissez de manger là, vous venez faire post sur Facebook pour laisser des traces. Aujourd'hui, c'est les traces là qu'on prend pour mettre devant vous. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes même pas digne de représenter le peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas digne de représenter ce digne peuple de Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas d'une bonne moralité. Vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bien. Blé Goudé-Charles, dans sa souffrance, dans sa difficulté, dans les problèmes qu'il traversait, mais c'est vous les mêmes. Vous avez passé votre temps à vous attaquer à lui depuis 2013. Et le président Laurent Gbagbo a dit, mon petit, il faut rester tranquille. Moi, je les connais. Voici leur nom. Voici leur nom. Voici ce qu'ils sont. Ils sont là. Même le président Laurent Gbagbo. Je suis sûr qu'il a honte de vous. Tout ce qui se passe au PPACI là. Mais ça là, ce n'est pas le combat du président Laurent Gbagbo. Et ceux qui connaissent le président Laurent Gbagbo, ceux qui le connaissent là, ils savent ce qui se passe. Vous êtes des enfants indignes. Vous êtes des malheureux. Vous êtes des malheureux. C'est Blé Goudé-Charles, c'est de lui que toi tu parles. Mais lui là, il a son parti politique. Tu vois, la différence entre que lui et vous, lui là, il a son parti politique. Lui là, il a appris à côté du président Laurent Gbagbo. Et comme un enfant responsable, ce qu'il a appris là, c'est ce qu'il est en train de mettre en œuvre. C'est ça, on dit un vrai leader. Regardez un peu ce que le COJEP a fait. Michel Gbagbo, regardez un peu ce que le COJEP est en train de faire. Le président Charles Blé Goudé, n'étant pas présent, n'étant pas là, n'étant pas à côté de son appareil politique, il rentre en Côte d'Ivoire, il est en train de construire son parti. Il est en train de construire son parti. C'est vous, vous êtes pressé. Vous là, vous êtes pressé. Mais lui n'est pas pressé. Parce que ce qui doit être bon pour le peuple de Côte d'Ivoire, là, il va falloir s'asseoir et bien mettre en place les choses pour que demain, là, il n'y ait pas de faille. Vous, vous êtes pressé. Parce que vous avez faim. Votre est venu vous arracher le pain de la bouche. Donc tout ce que vous faites là, c'est de reprendre ce pain. Vous n'avez rien à cirer du peuple de Côte d'Ivoire.
Vous n'avez rien à foutre du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse là, c'est le pain qu'on a arraché dans votre bouche là. C'est ce qui vous intéresse. Et sans cela, je vais rebondir sur le sujet, le deuxième sujet, du monsieur qui dit s'appelle Diez Vérité, qui lui dit que oui, lui, il est déçu de la présidente Simone Veil Gbagbo parce que la présidente Simone Veil Gbagbo, elle a dit aux gens de soutenir Ouattara. Elle a dit aux gens d'être pour Ouattara. Vous voyez, c'est comme ça que vous vous comportez. C'est comme ça que vous êtes. C'est ce que vous montrez et c'est ce que vous... Et on vous dit que à chaque fois, vous ne dites pas la vérité. À chaque fois, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai, c'est faux. Tu vois? Michel Gbagbo, on t'a vu ici, parlant de Simone, lui parler on dirait comme si c'est ton ami. Mais toi, tu es un enfant ingrat. Tu es un enfant ingrat. Vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Et c'est malheureux, c'est dommage qu'il y a des gens qui vous soutiennent dans votre bêtise. Le mal que vous souhaitez à Blé Goudé Charles, mais ce mal-là, ça va retomber sur vous. J'ai dit, le pain qu'ils ont arraché dans votre bouche là, c'est Dieu qui a arraché ça dans votre bouche. C'est Dieu là qui a enlevé ça dans votre bouche. Pour voir si vous là, vous êtes humble. Qu'on traverse la vallée de la mort là. C'est pour voir si on est humble. Mais le roi David là, attends, je viens. On va écouter ce monsieur là, parce que je vais tout mettre ensemble et puis je vais leur répondre. Voilà, on va écouter lui là. Écoutons-lui. Derrière un grand homme, c'est une femme de feu. Mais cette femme-là, elle ne s'est jamais indignée, en tout cas à ma connaissance. Pendant que Simone Gbagbo pleurait, comment est-ce que le massacre de Djoko a été fait? Mais quand on était en train de bombarder la maison de Gbagbo Laurent, elle était où Nadi Bamba? Vous l'avez vu dans les feux? Vous qui êtes des Nadiali là, vous l'avez vu dans le feu? Quand on bombardait sa maison là, vous avez vu Nadi Bamba dans le feu? On a vu Simone Gbagbo dans le feu. Mais moi aujourd'hui, Simone Gbagbo n'est pas crédible à mes yeux parce que, pour la simple et bonne raison que nous avions eu des informations et ces informations étaient fiables. Ces informations étaient fiables. Quand Simone Gbagbo est sorti de leur coin qu'ils appellent Makala, elle a dit que, Dieu lui a dit que Alassane Dramane Ouattara a été choisi par lui. Et que nous devions soutenir Alassane Ouattara. Et moi je sais très bien que Dieu lui-même dans sa parole, il condamne les morts, il condamne les crimes. Vous voyez que Dieu lui a dit qu'on doit soutenir Alassane Ouattara quand Alassane Ouattara a été choisi par lui. On doit soutenir Alassane Ouattara et que Simone, la présidente Simone, demande aux gens de soutenir Alassane Ouattara. Ah, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, comme il a dit le nom de Dieu, et puis nous autres là, on a un peu une petite connaissance de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, on va tout mettre ensemble et puis on va répondre à ces deux individus-là. Tu sais, souvent là, vous pensez que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu là, il est juste. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, j'aime la justice de Dieu. Voilà, j'aime la justice de Dieu. Voici Kobei Ouga, la soeur Kobei Ouga ou le frère Kobei Ouga. Je suis en train de parler avec lui. Mais lui, il ne sait pas ce qui se passe dans mon cœur. Lui, il ne sait pas ce qui se passe dans mon cœur. Je peux lui raconter des bêtises. Mais seul Dieu sait ce qui est dans mon cœur et seul Dieu connaît la vérité. C'est pourquoi moi, là, j'aime la justice de Dieu. Dieu est juste. Nous, là, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas concernant le président Laurent Gbagbo. Dans sa gestion, là, il y a des choses qu'on ne savait même pas. Même histoire de Nadi Bamba, tout et tout, là, il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas, on ne connaissait même pas. La dame, là, on ne la voyait pas. Cher Diez Vérité, vous êtes injuste. Et c'est ce qui vous paye. Est-ce que tu connais Kakou Sévérin? Est-ce que tu connais Kakou Sévérin?
Kakou Sévérin, est-ce que vous le connaissez? Avant de mourir, là, qu'est-ce que Kakou Sévérin a eu à dire concernant le pouvoir de Gbagbo? Parce que vous avez tendance à parler de Dieu, 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 Dieu. Mais Dieu, là, c'est lui-même qui dit que, lui, là, il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Kakou Sévérin vous a dit que ce dans quoi vous êtes là, vous n'êtes pas dans de bonnes choses. Il va falloir vous repentir. Kakou Sévérin, il a dit ça devant la nation. Et ça y est encore sur la toile. Ça y est sur YouTube. Il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de désordre à la tête de l'État. Il va falloir vous repentir. Il va falloir changer votre comportement. Mais il a parlé de ça. Mais quand Dieu te parle et tu n'écoutes pas, mais ne sois pas surpris qu'il te frappe. Ne sois pas surpris qu'il te frappe. Donc, ce côté-là, toi, tu n'as pas vu ça aussi. Ce côté-là, tu n'as pas vu ça aussi. Mais vous dites même, vous-même, vous dites que c'est Dieu qui établit les autorités. C'est Dieu là qui établit les autorités. Dieu fait comme il veut. Il est tout puissant. On dit il est tout puissant. Et entendez quelqu'un qui est tout puissant là, il fait ce qu'il veut. Il prend qui il veut, il le met où il veut. Mais est-ce que tu connais l'intimité de, comment ça, voici ici, MC KMT. Mais moi je ne connais pas son intimité avec Dieu. Mais c'est le même Dieu qui dit que tous les péchés seront pardonnés. Il dit bien tous les péchés seront pardonnés. Mais c'est seul le péché contre le Saint-Esprit. Tous les péchés seront pardonnés. Mais seul le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc tu ne connais pas l'intimité d'un individu avec Dieu. Donc quand tu dis que la présidente Simone Gbagbo a dit ça, là, frère, c'est faux. Tu mens. Ce n'est pas vrai. Et puis quand tu le dis là, il faut apporter les preuves de ce que tu dis. La présidente Simone Gbagbo, moi j'ai écouté, comment ça s'appelle, ce témoignage. Ce témoignage-là dure 46 minutes et 6 secondes. J'ai écouté du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun moment où la présidente Simone Gbagbo dit que d'aller soutenir Ouattara. Mais Dieu est en train de faire passer la présidente Simone Gbagbo dans un endroit où mettre dans son cœur le pardon de son individu, de son prochain. Dieu est en train de faire ce travail-là avec la présidente Simone Gbagbo. Parce que ce qui s'est passé dans notre pays, et c'est ce pardon-là que beaucoup n'ont pas dans leur cœur. J'ai dit ici, dans une de mes vidéos, pour ceux qui se rappellent, j'ai dit que nous, tout ça, nous disons que c'est le président Laurent Gbagbo qui allait réconcilier les Ivoiriens. Mais ce qui est dans mon esprit, c'est qu'il y a des gens qu'on pense qu'ils vont réconcilier les Ivoiriens, mais ça ne va pas être eux. Le montant là, de la réconciliation, Dieu va leur arracher pour donner ça à d'autres personnes. J'ai dit ça. J'ai dit ça ici. Est-ce que ce n'est pas dans ça nous sommes? Ceux qu'on disait qu'ils allaient réconcilier les Ivoiriens là. Mais ceux-là, est-ce que ces personnes-là sont sur la voie des gens qui veulent réconcilier les Ivoiriens? La présidente Simone Gbagbo, Dieu lui fait passer par ce chemin pour qu'elle-même là, elle obtienne la guérison. Parce que seul le pardon là peut guérir un individu. Parce que quand tu as la haine, la colère de quelqu'un dans ton cœur là, mais c'est toi qui as mal. Donc il fallait qu'elle se débarrasse, elle se libère de toutes ces choses là pour qu'elle obtienne la guérison. Frère, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. On va écouter ici la présidente Simone Gbagbo. On va l'écouter. Ah, pourquoi vous pouvez faire ça? Pourquoi vous faites ça? Votre groupe là, avec les Michel Gbagbo là, pourquoi vous faites ça? Je remercie ici ceux qui ont compris qu'il fallait écarter la présidente Simone et le président Laurent Gbagbo du combat du président Laurent Gbagbo. Parce que ça n'arrange pas ceux-là qui combattent réellement le président Laurent Gbagbo.
Ça ne les arrange pas. C'est de ça qu'il est question. Ça ne les arrange pas. Et c'est pourquoi Awa Domelo, quand il sort de là, il dit que le monsieur là, il est pris en otage. Et oui, c'est pourquoi il dit que vous-même là, vous allez découvrir. Vous-même, vous allez voir que ce monsieur là, il est pris en otage. Famille, écoutons ce que dit la présidente Simone Ivi-Gbagbo. J'ai regardé le psaume. J'ai regardé le Seigneur. Et puis j'ai dit, bon, je ne sais pas ce que tu me veux, hein, mais comme c'est toi qui parles, moi je vais t'obéir. Obéir. Je vais t'obéir. Et j'ai prié avec ce texte. Au début, c'était difficile. J'étais obligé de dire, Seigneur, ne regarde pas l'état de mon cœur. Même si tu ne vois pas de sincérité dedans, c'est pas grave. Il faut regarder juste moi. Tu vois, Dieu vérité. Ça, c'est Simone. C'est Simone. C'est une femme là, qui n'est pas à gauche, qui n'est pas à droite. Ah non, elle est ce qu'elle est. Même le message de Dieu là, elle dit Dieu, voici l'état de mon cœur. Voici ce qui je suis. Voici ma personnalité. Je ne suis pas comme Michel Gbagbo qui n'a aucune personnalité. L'homme qui doit rédiger un courrier pour aller voir son père. Un lâche. Un individu qui n'a aucune personnalité. Je ne suis pas comme lui. Dieu, ce que tu me demandes de prier pour Ouattara là, c'est compliqué, c'est difficile pour moi. Mais le Seigneur était dans un processus avec elle. Le Seigneur devait l'envoyer quelque part. C'est comme le roi David. Toi qui parles de la parole de Dieu, c'est comme le roi David. Mais le roi David, c'est un homme de guerre. C'est un homme qui ôtait la vie à ses semblables. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Que Ouattara qui a fait du mal à Gbagbo, mais Gbagbo là. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas. C'est pas. Mon sujet, c'est pas. Tu vois, vous voyez, c'est à cause de vous. Vous poussez les gens à manquer de respect à ce grand monsieur. Mais on ne va pas arriver à là. Parce que ça ne fait pas partie de notre éducation. Obéissance. Et puis petit à petit, le texte, je suis entré dans le texte, jusqu'à devenir sincère en prononçant ces mots. Au bout d'une semaine de cet exercice-là, non seulement j'avais accepté de prier pour Alassane, mais mon cœur a été délivré. Gloire à Dieu. Ouais. J'ai dit, ah, c'est maintenant que je comprends. Donc, en fait, c'est moi-même que le Seigneur voulait libérer. C'est moi-même dont il voulait nettoyer le cœur. Et j'en ai tiré un très grand bien. Un très grand bien. Voilà. Vous passez votre temps à mentir sur des gens. Vous passez votre temps à raconter des contre-vérités. Vous passez votre temps tellement... Et puis ce qui me surprend souvent, ils disent qu'eux, ils sont trop intelligents. Oh, nous, on est intelligents. Ah, nous, on est trucs. Oh, nous, on a des diplômes. Tu vois? Voici le message de la dame. C'était pour obtenir la guérison. Pour qu'elle soit... Parce qu'avec ce qu'elle a traversé, c'était pour elle, c'était très difficile d'accorder son pardon. Et puis souvent, quand Dieu fait ce genre de travail avec des individus, c'est parce que Dieu veut les positionner. Donc pour pouvoir positionner ces personnes-là, pour pouvoir être utilisé, être utile vis-à-vis de Dieu, il va falloir les débarrasser de beaucoup de choses. Mais quand la présidente Simone Ivi-Gbagbo, elle disait ça, c'est encore vous les mêmes, vous l'avez attaqué, vous l'avez traité de tous les noms, que c'est une vendue. Mais celle qui est avec vous aujourd'hui, là, mais elle a dit la même chose pour Ouattara. Il faut prier pour lui. Vous avez dit quoi? Vous êtes des lâches. Vous êtes des hypocrites.
Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Et c'est pourquoi vous allez partir toujours d'échec en échec. Parce que vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste. Voilà. Ceux qui pensent que ils sont dans un combat avec... Vous avez... Ceux-là, ils vont perdre leur vie gratuitement. Voilà. Gratuitement, ils vont perdre leur vie. C'est de ça qu'il est question. Marie-France, sois saluée. Missy, en tout cas, sois saluée. C'est ça qui est là. Donc, voici des gens, vous voyez, comme ce qui s'est passé en 2020. Quand les gens leur ont dit que le président Laurent Gbagbo, il est encore en prison. Il n'est pas encore libre. Donc, il va falloir choisir quelqu'un pour représenter la gauche. Mais ces mêmes-là, ils ont combattu les Simone, ils ont combattu la fille, ils ont combattu tout le monde parce qu'ils sont dans un plan. Ils ne veulent plus voir la vision, la politique prônée par le président Laurent Gbagbo et ses camarades. Il fallait tuer ça. Ce qui se passe en 2025 là, le fait que la présidente Simone Yves Gbagbo et son parti, le président Charles Goudé et son parti, et ils sont dans un comment on appelle, ils sont dans une coalition, ça ne les arrange pas. Ça met en mal leur plan. Ça met en mal leur stratégie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre la CAP Côte d'Ivoire. Ce n'est plus le parti au pouvoir qui combat la CAP Côte d'Ivoire, hein, mais c'est ceux qui disent qu'ils font partie de l'opposition, c'est eux qui combattent la CAP Côte d'Ivoire. Voici Michel Gbagbo, qui sort hier, qui s'attaque à Blaise Goudé-Charles. Mais ceux qui sont au pouvoir là, c'est Ouattara. C'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est Blaise Goudé-Charles? Bon, quand tu te lèves, tu dis que oui, il y a des prostituées politiques. Mais Blaise Goudé-Charles, c'est quelqu'un là. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui a du respect. C'est quelqu'un là qui se bat pour que la gauche là se retrouve. C'est que toi tu ne fais pas, Michel Gbagbo. Tu es qui? You be you. Tu es qui? Michel Gbagbo, ce que toi tu ne sais pas faire là, c'est ce que Blaise Goudé est en train de faire. Blaise Goudé est en train de travailler pour que la gauche là se retrouve. Pour que la gauche là soit ensemble. Là où vous battez pour créer la division, pour créer la séparation. Mais entre vous et Blaise Goudé-Charles, moi je dis chapeau à Blaise Goudé-Charles. Je dis chapeau au président du COJEP. La Côte d'Ivoire a besoin de ce genre de personnes. La Côte d'Ivoire a besoin de ce genre de politique. Les gens qui se soucient de leurs semblables, de leurs frères. Voici Awa Dombelo. Voici Awa Dombelo qui fait partie de la gauche. Mais Blaise Goudé, allez, comment on appelle, le soutenir. Il est parti le soutenir. C'est ce que tu appelles quelqu'un qui met son parti en location. Mais quand tu fais de la location là, c'est l'argent qu'on te donne. Mais tu as parlé là, tu n'as pas dit comment on appelle, le compte sur lequel ils ont mis l'argent. Voilà. Au fait, vous faites de la politique. Vous faites de la politique de comment ça s'appelle, comment on appelle ça? Oh, du fantasme. Vous fantasmez. Vous faites pas de la réelle politique. Vous êtes dans le néant. En fait, il n'y a pas de fondement, il n'y a rien, c'est vide. Voilà, c'est vide. Il n'y a pas... C'est zéro ce que vous faites. Ça ne porte pas, il n'y a rien de nouveau. Voilà, vous êtes perdus. Chers amis, il faut qu'on soit sérieux. Nous attendons le 10. Le 10, nous attendons, si la présidente Simone Yves Gbagbo, elle est sur la liste électorale, en tout cas, on va voir comment la gauche va se préparer pour que on puisse travailler pour aider ceux qui sont de la gauche.
Voilà, les gens qui sont en train de tout faire pour pouvoir se bagarrer là, nous on va les regarder. Nous on va les regarder. Vous voulez vous bagarrer, non? Vous voulez vous battre. Vous voulez vous bagarrer. Mais venez pas pleurer qu'on va vous prendre pour vous mettre en prison. Venez pas pleurer. Vous voulez vous battre. Ok, on est d'accord, battez-vous. Vous êtes des garçons. Vous êtes des garçons. C'est ça, c'est bon. Mais quand eux aussi, ils vont réagir là, venez pas crier ici que oui, ce sont des dictateurs. Venez pas crier ici. Nous disons que on fait la politique, allons-y sur le terrain politique. Quelqu'un qui est sur le terrain politique, et il est tellement sur le terrain politique qu'on le prend, qu'on le met en prison, là, vous allez voir que les gens vont sortir pour dire que, lui là, il n'est pas dans les histoires de bagarre. Lui là, il n'est pas dans les histoires de division. Lui là, il fait la politique. Donc c'est la politique là que les gens regardent et puis ils sont tout mettre en prison. On n'est pas d'accord avec ça. Mais des gens qui passent leur temps à se bagarrer, les gens qui passent leur temps à traiter leurs amis de prostituées, mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Chers amis, restons concentrés. Nous disons à Michel Gbagbo que c'est un enfant. Je suis sûr que son papa même là, il a honte. Voilà, concernant le terrain politique. Concernant le terrain politique là. Concernant ses choix même là. Frère, tu as une honte. Voilà, tu as une honte. Toi hier, tu allais porter plainte contre Soro Guillaume. C'est toi là, aujourd'hui, vous êtes dans le même front commun avec Soro Guillaume. Toi, tu es quel genre de personne? Tu es un homme indigne. Et c'est toi qui t'attaques à Blé Goudé Charles. Bon, famille, en tout cas, portez-vous bien. C'était mon message de ce matin. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et puis, voilà, on est au taquet. Voilà, allons-y dans les commentaires, sur les plateformes, partout. Sonaki, ma grande soeur, soit saluée. Mireille, Béchio, soit saluée. Ladu, j'espère que tu vas bien. Soyez tous salués. Soyez tous salués, soyez tous salués. Edouard, Conan, soit salué. Marie-France, en tout cas, soit salué. Soyez tous salués. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Ma grande sœur Sonak, sois saluée depuis ta position. Viviane Lou, sois saluée. Soyez tous salués. Voilà, soyez vraiment salués. Et puis, restons dans le combat. Voilà, restons dans le combat. Kwaku Franck, sois salué depuis ta position. Restons dans le combat. Voilà, restons dans le combat, restons. Les gens sont jaloux. Voilà, c'est des jaloux. Ils sont jaloux du président Charles Blé Goudé. Voilà, voici des gens qui vous voulez que Blé Goudé Charles soit avec vous, vienne avec vous. Mais depuis 2013, vous passez votre temps à le traîner dans la boue. Il ne pourra jamais être au milieu de vous. Ce n'est pas possible. Voilà, c'était pour répondre à Blé Goudé Charles et à Diez Vérité qui voulaient mentir sur la présidence Simone Hivin Gbagbo. On lui a dit tout simplement que la présidence Simone Hivin Gbagbo, elle est restée et elle est égale à elle-même. Voilà. Elle n'est pas impressionnée par qui que ce soit. Ça, c'est clair. Et elle fait partie de ceux qui ont positionné le nom du président Laurent Gbagbo. Donc, Michel Gbagbo, si aujourd'hui tu es député là, c'est grâce à Simone Hivin Gbagbo, c'est grâce à Bouka Doudou, c'est grâce à Kokora, c'est grâce à tout. Quand il dit Kokora là, c'est pas Kokora du RHDP. Hein. Non. C'est pas lui. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire. Et puis, on lâche rien. À manière, tu t'amuses là, on t'allume. Voilà, il n'y a pas pitié dedans. C'est ça qu'il est question. Papa ou pas papa ou, maman ou pas maman ou, frère ou pas frère ou. Tu t'amuses là, on t'allume. Et puis on avance. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, on est ensemble. Ciao, ciao.